Merci Guillaume. Merci à tous ceux qui sont parmi nous et merci à ceux qui sont en ligne également. Alors, on pourrait se poser la question de se dire mais pourquoi on invite un rabbin alors qu'on fait tout un travail sur les pères de l'Église et qu'évidemment le rabbin n'est pas spécialiste des pères de l'Église, même s'il a les Pirkei Avot, ses propres pères. Et en fait, depuis quelques décennies, on se rend compte qu'on ne peut pas appuyer vraiment notre réflexion sur les pères, sinon on ne va pas à nos racines. Et c'est tellement, nous en tant que chrétiens, surtout chrétiens orthodoxes, on est tellement habitués à lire et interpréter de façon familière nos pères, on est dans une certaine habitude, on a comme un réflexe automatique, dès qu'on lit la Bible, eh bien on va regarder les pères. Et que, étant très attaché à notre tradition de lecture des pères, notre tradition de la Bible, on se rend compte qu'on continue à être dans une certaine doxa, qui est la doxa de l'Église, et on essaye de ne pas trop s'échapper des sentiers battus, parce qu'il faut bien être conforme à notre tradition. Et pourtant, malheureusement, on se pose rarement la question d'où vient cette façon de lire et d'interpréter de nos pères. L'ont-ils reçue? L'ont-ils inventée? Est-elle déjà énoncée quelque part avant eux? Et donc, c'est toutes ces questions-là qui m'ont toujours amené à essayer de comprendre quelles sont nos sources de l'interprétation du texte. Alors, si on est attentif aux Saintes Écritures, on sait que le texte lui-même va donner des clés d'interprétation et qu'à l'intérieur du corpus biblique lui-même, nous avons beaucoup de relectures des étapes du salut et que nous pouvons saisir l'actualisation ou l'accomplissement de tel ou tel passage des Écritures. Par exemple, certains récits du Pentateuque, ils sont repris dans le livre des Psaumes, dans le livre de la Sagesse, dans le livre des Proverbes, et les récits repris ne relatent pas tout à fait de la même manière ce qui avait été dit de manière antécédente. Donc, si ce n'est pas exactement pareil, quel est l'intérêt d'aller voir, enfin l'intérêt est fort, plutôt on pourrait dire, d'aller voir les différences. Et ce phénomène se trouve aussi dans le Nouveau Testament. Il suffit de lire les Actes des Apôtres ou Saint Paul pour voir comment il parle des évangiles. Donc simplement cette idée de relecture, eh bien, elle est déjà présente dans nos textes et nos pères, évidemment, vont la reprendre. Alors, le fait qu'il y a une unité insécable entre Premier et Second Testament, c'est absolument acquis par tous les pères en parlent. Et le père Jean Drec, qui a enseigné dans cette sainte maison, dit une phrase que je trouve tout à fait intéressante. Il dit que l'Ancien et le Nouveau Testament se portent témoignage l'un à l'autre et que par conséquent, ils peuvent tout à fait être interprétés de manière réciproque. Donc là, je pense que c'est très important, ce va-et-vient. Et ce va-et-vient entre les deux testaments nous indique un va-et-vient entre l'interprétation rabbinique et l'interprétation des pères. Et donc, depuis quelques décennies, donc on cherche à essayer de mettre en valeur l'interprétation des maîtres de la synagogue. Et est-ce qu'elle a un lien avec les pères, puisqu'on a un Premier Testament qui est quand même une Bible commune, quand bien même les pères vont la lire plutôt en grec ou en latin. Donc, est-ce qu'il y a des influences? Si oui, de quelle façon? Les recherches actuelles vont montrer que ni la foi chrétienne ni le Nouveau Testament sont sui generis. Ce n'est pas tombé comme ça de nulle part. Il y a bien des sources. Et si tout s'enracine dans le Premier Testament, il s'enracine aussi nécessairement dans une lecture du Premier Testament qui est celle de la tradition juive, cette tradition juive qui est celle de Jésus, de Marie, sa mère, des apôtres et des premiers disciples. Et donc on a quand même une lignée directe, on pourrait dire. Alors on ne peut pas développer tout ça ici puisqu'on a peu de temps, mais ce qui semble important, c'est de comprendre l'interprétation de ses prédécesseurs, dont les premiers, avant les rabbins, sont le Christ et les apôtres. Avant les rabbins, en tout cas, des premiers temps. Même si les rabbins eux-mêmes sont évidemment tributaires de ce qui s'est passé avant eux. Donc, je vais essayer de prendre quelques exemples. Alors,
Rivon vient de nous expliquer un peu toute cette complexité du mystère de la ligature d'Isaac, les questions qu'a suscité ce texte. Et donc, ce qui nous intéresse finalement, c'est le questionnement que pose ce texte. Et est-ce que ce questionnement se retrouve chez les pères? Et on va le voir que non seulement le questionnement se retrouve chez les pères, mais parfois c'est le même, quand bien même il est évidemment exprimé en grec ou en d'autres langues, et que la formule peut être éventuellement un peu différente. Donc on va regarder une première couche de texte déjà, qui est l'Épître aux Hébreux. Donc, première relecture du texte, l'Épître aux Hébreux. Donc là, on est en plein dans notre corpus. Alors, vous savez alors c'est très curieux aussi, un petit point, c'est que cette akéda, cette ligature, elle est extrêmement développée dans l'interprétation des pères. Tous les pères en parlent, c'est développé, c'est des pages et des pages. Mais dans le Nouveau Testament, elle est très peu développée. Donc elle est indiquée à peu près 2 fois, il y a une allusion une 3e fois, mais c'est surtout l'Épître aux Hébreux sur lequel on va s'arrêter. Donc c'est très curieux qu'un épisode aussi important a été aussi peu redéveloppé à l'intérieur du Nouveau Testament. Alors voilà ce que dit l'Épître aux Hébreux. Donc j'ai fait quelques coupures, juste pour qu'on ait l'essentiel. Par la foi, Abraham obéit à partir, à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit ne sachant pas où il allait. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Même un mort, se disait-il, Dieu est capable de le ressusciter. Aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. Alors, cet épisode va proposer... Cet épître propose 2 attitudes d'Abraham. Premièrement, il obtempère à l'ordre divin et en même temps, il croit à l'incroyable. Donc toute la première interprétation, et vous savez que les premières interprétations, elles vont marquer la vie de l'Église, évidemment, met en avant la foi d'Abraham qui obéit à Dieu. Non seulement il lui demande de partir, l'Era dont nous a parlé Rivon tout à l'heure, de quitter sa famille, sa maison, son père, etc. Donc il va partir pour un pays qu'il ne connaît pas, donc il quitte son passé. Et à la 10e épreuve, Dieu lui demande d'immoler son fils, et donc il fait preuve de la même foi et se prépare à quitter son avenir. Donc il n'a plus rien. Et donc on trouve ici l'affirmation, sa foi, donc dans l'Épître aux Hébreux, sa foi va si loin qu'il est prêt à croire que Dieu peut ressusciter son fils. Même si le texte biblique dit qu'Abraham n'a pas immolé Isaac. L'Épître aux Hébreux fait une allusion à une possible éventuelle mort et résurrection. Donc on peut se poser la question, l'auteur des Hébreux aurait-il reçu parmi les nombreuses traditions orales d'Israël, ou est-ce que simplement il croit, comme il le dit un chapitre avant, au chapitre 6, qu'il est impossible à un Dieu de mentir, donc de mentir par rapport à la promesse. Alors, Rivon n'a pas énormément développé cet aspect de l'émotion d'Abraham quand il reçoit l'ordre, et les pères de l'Église vont, eux, poser tout un tas de questions sur la manière dont Abraham va recevoir cette injonction divine. Comment se fait-il que Dieu ordonne à Abraham de lui offrir en holocauste son fils, sur lequel reposent toutes les promesses? Donc on est bien dans le même questionnement. Et voilà ce que dit Origène. Qu'en dis-tu, Abraham? Quelles sont les pensées qui s'agitent dans ton cœur? La voix de Dieu s'est fait entendre pour secouer et éprouver ta foi. Qu'en dis-tu? Qu'en penses-tu? Est-ce que tu hésites? Est-ce que tu rumines et calcules ainsi dans ton cœur? Si c'est en Isaac que la promesse m'a été faite et que je l'offre en holocauste, je n'ai plus de promesse à attendre. N'est-ce pas plutôt cet autre raisonnement que tu tiens en te disant que celui qui t'a fait la promesse ne peut mentir et que quoi qu'il arrive, la promesse demeurera? Aussi l'apôtre Paul, qui avait connu, je crois, par l'esprit les sentiments et les pensées d'Abraham, nous les a indiqués dans ce passage. Abraham ne broncha point dans sa foi lorsqu'il offrit son fils unique, sur qui reposaient les promesses. Il estimait que Dieu était assez puissant pour le ressusciter des morts. Donc vous voyez, il y a toute cette préparation intérieure, et puis Origène
termine cette petite réflexion sur l'Épître aux Hébreux. Donc vous voyez comme l'Épître aux Hébreux va être fondamentale pour les pères. Origène poursuit en s'appuyant donc sur cet épître. Il estimait que Dieu était assez puissant pour le ressusciter des morts. Donc on a ici à la fois une harmonie avec la pensée rabbinique et un appui dans l'Épître aux Hébreux en mettant cet accent sur la résurrection. Donc on a ce questionnement, on a ce dialogue intérieur d'Abraham, et puis on a l'Épître aux Hébreux qui répond. Alors on va regarder un second père, un père du VIe siècle, Romanos le Mélode, qui nous a fait donner beaucoup d'hymnes. C'est un grand hymnographe, un grand poète, et qui nous propose finalement une sorte de midrash sous forme d'un dialogue saisissant entre les deux parents d'Isaac. Et de fait, le texte biblique ne nous dit rien de ce qui se passe entre Abraham et Sarah. Le texte biblique même semble dire que Sarah ne serait pas tellement au courant. Mais la tradition orale d'Israël a comblé des silences dans le texte biblique. Eh bien, la tradition orale de notre Église, par Romanos le Mélode et bien d'autres pères, va aussi combler les silences du texte biblique. Donc, vous voyez déjà au niveau de la méthodologie, on a bien un héritage. Donc, comme Abraham se résout à obéir à la voix divine d'une façon inflexible, mais il se demande comment il peut devenir le meurtrier de son fils. Voilà ce que nous dit dans une hymne assez développée. Et quand il en parle à Sarah, Romanos le Mélode nous dit qu'elle refuse au départ catégoriquement de donner son enfant à Abraham pour cette immolation et demande à le garder près d'elle. Elle ne supportera pas sa mort ni son sang versé. Donc là, c'est une première étape d'un dialogue. Donc c'est un dialogue sur plusieurs hymnes qui est très long, donc je résume brièvement. Elle est dans une résistance, se lamente et pleure à l'idée de sacrifier son fils, et donc elle va le retenir. Et petit à petit, dans le dialogue entre Abraham et Sarah, Abraham arrive à la convaincre en lui expliquant que Dieu réclame simplement ce qu'il a donné. Il réclame son don à lui et qu'elle ne doit pas souiller l'Holocauste par ses plaintes. Ouvrez les guillemets, celui qui m'a donné cet ordre femme est le maître de tout, qui me réclame en son temps ce don de nous deux. Et donc, à la fin de cet hymne, 13e hymne, Sarah finit par se soumettre à Abraham, et elle parle ainsi à son fils Isaac. S'il te veut pour te faire vivre, il commandera que tu vives. Lui qui est le Seigneur immortel, il ne peut te tuer. Va donc, mon enfant, fais-toi la victime offerte à Dieu. Mais j'ai confiance, le géniteur ne se fera pas immolateur. En quittant ta mère, tu trouveras un père dans le Dieu de l'univers. Lui-même, après ton immolation, te rendra vivant à moi. Donc on voit bien aussi cette caractéristique typique chrétienne, où la résurrection est toujours le point focal, et c'est normal puisque c'est notre foi. Mais il y a aussi en même temps l'idée que de cette question, je ne sais pas d'ailleurs si le Midrash la pose, que Abraham se posait et que Sarah pose, est-ce que je peux devenir le meurtrier de mon propre fils? Et ça, c'est une très grave question que pose aussi ici Romanos le Mélode. Alors Abraham révéla le futur que sa grande foi lui donnait de prévoir, en disant à ses compagnons, « Restez ici, moi avec l'enfant, je viens, je vais et je reviens. » Et ces paroles se vérifièrent. Donc, dans ce dialogue très, très touffu et très dense entre Sarah et Abraham, Romanos va chercher à la fois à montrer l'émotion, l'horreur des parents devant une telle injonction, et c'est normal, et c'est bon signe. Est-ce qu'Abraham pourrait être appelé jusqu'à la fin des temps le meurtrier de son fils? La résistance de Sarah qui proteste, qui ne supportera pas une chose pareille, et qu'après les secousses émotionnelles des premiers moments et les premières pensées, la foi d'Abraham et de Sarah en la résurrection est comme déposée comme une sorte de certitude. Et cette foi, qu'on le sache ou non, cette foi en la résurrection, elle est également présente chez les rabbins, même si évidemment, chez nous, c'est le point focal dans la foi chrétienne. Alors, juste un tout petit détour chez Augustin, mais très rapide, juste pour montrer qu'Augustin, donc dans le monde latin, on est dans une autre région, dans un autre univers. Jamais, certes, Abraham n'a pu croire que Dieu se complairait en des victimes humaines, et pourtant, quand Dieu intime son ordre, il faut obéir, non discuter.
Aussi ce père, vraiment saint, s'attachant fidèlement à la promesse, assuré qu'elle devait s'accomplir en celui que Dieu commandait d'immoler, ne douta pas un instant que son fils, une fois sacrifié, pourrait lui être rendu par celui qui aurait pu le lui donner sans qu'il l'eût espéré. Donc on a ici un élément supplémentaire, il lui est rendu par celui qui avait pu lui donner. Donc il y a cette idée, même que Romanos d'ailleurs, il donne son fils qui lui a déjà été donné, et quand il va le donner, il va lui être rendu, c'est ce que nous dit Augustin. Alors se pose la question, la résurrection des morts, qui est bien celle des rabbins. En effet, on sait, nous qui avons le livre des Maccabées dans notre corpus biblique, parle effectivement de cette résurrection des morts dans le deuxième Maccabée au chapitre 7. Mais nous savons que ce livre ne fait pas partie de la Bible hébraïque. Et donc, est-ce qu'il y a une vraie foi en la résurrection des morts chez les rabbins? Alors regardons le midrash des Pirkei de Rabbi Eliezer. Donc c'est un midrash tardif, dont les sources, dont l'origine a circulé en tradition orale pendant un certain nombre de siècles, mais on pourra éventuellement reparler de ces questions de datation tout à l'heure. Rabbi Yehuda dit, lorsque le glaive atteignit son cou, l'âme d'Isaac s'envola et sortit. Lorsque Dieu fit entendre sa voix entre les deux chérubins et qu'il dit « N'étends pas la main sur le jeune homme », l'âme réintégra son corps. Abraham le délia et il se dressa sur ses pieds, et Isaac sut que la résurrection des morts était enseignée par la Torah et que tous les morts doivent ressusciter. Aussitôt, il prit la parole et dit « Béni es-tu, Seigneur, qui fait revivre les morts. » J'enchaîne tout de suite sur un autre midrash parce que je voudrais essayer de faire une réflexion avec l'ensemble. C'est cet autre midrash qui confirmerait le midrash des Pirkei de Rabbi Eliezer s'appelle le midrash de Rabbi Ishmael, et plus ancien, Mechilta de Rabbi Ishmael, donc autour du IIIe siècle, et il confirmerait donc l'ancienneté de la tradition que je viens de vous lire. Ce midrash va commenter Exode 12-13, où il est dit, à propos de la sortie d'Égypte, au moment où le sang se met sur les portes des maisons, « Je verrai le sang ». Je verrai le sang. Donc c'est l'ange, Dieu, qui parle. Il identifie donc un procédé qui parle du sang versé, et ce sang versé sur les portes des montants est identifié au sang versé d'Isaac au moment de l'Akéda. Et ce sang, parce qu'il est vu par l'ange exterminateur sur le montant des portes des maisons, va lui permettre d'épargner les maisons des Hébreux, dont on sait qu'ils vont pouvoir quitter l'Égypte. Le Midrash explique, Abraham appela ce lieu le Seigneur verra. Donc Seigneur verra, c'est dans notre texte de l'Akéda. Au bout du texte, au verset 24 du chapitre 22, Abraham appelle le lieu le Seigneur verra, puisqu'il verra ou il pourvoira pour cet agneau. Donc le Seigneur verra pour l'Holocauste de mon fils. Ainsi, le verset d'Exode 12-13 dit « Je verrai le sang » en lien avec « Et Dieu verra l'agneau ». Et donc il y a un rapprochement. Tout à l'heure, le rabbin a expliqué que les mots étaient très importants et qu'on les mettait toujours ensemble. Voilà. Il verra le sang, il verra l'agneau. Donc ces deux expressions sont rapprochées, si bien qu'en voyant le sang de l'agneau pascal, Dieu verra le sang de l'Akéda, c'est-à-dire le sang d'Isaac. Donc comme si le sang d'Isaac pourrait être identifié au sang de l'agneau pascal, Isaac étant lui-même par conséquent identifié à l'agneau. Donc il y aurait ici une sorte de typologie inversée, où l'événement principal est le sang de l'Akéda, et le sang de l'agneau pascal perçu comme un mémorial de ce sang de l'Akéda. Troisième midrash, le midrash de la Mechilta de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Yeshua dit, et Dieu dit à Moïse, le Saint béni soit-il, dit à Moïse, je suis fidèle à payer le salaire d'Isaac, fils d'Abraham, qui a répandu sur l'autel le quart de son sang. Donc nous avons ici trois midrashim qui nous donnent une saveur tout à fait originale, qui est qu'en fait, Isaac aurait éventuellement versé son sang, que ce soit une goutte ou que ce soit un quart, voilà. Bon. Et qu'il aurait vraiment été donc une victime expiatoire sur le mont Moria pour ensuite revenir à la vie. Donc cette tradition
liées au sang de la sortie d'Égypte évoquent évidemment la tradition chrétienne, et on peut donc se poser la question d'une influence. Et cette influence, elle est d'autant plus étonnante que dans les midrashim beaucoup plus tardifs, cette interprétation d'un éventuel versement de sang d'Isaac va pratiquement entièrement disparaître. Et donc on se demande s'il n'y a pas une influence dans les deux sens. C'est-à-dire à partir du moment où la foi dans la résurrection, dans le christianisme, se fortifie grandement, comme si on veut la diminuer du côté du Midrashim. Je dis bien comme si. Après, il faudrait faire évidemment toute une étude, et au niveau des sources, et au niveau des datations, ce qui est évidemment très compliqué, mais on pourra en débattre tout à l'heure. Mais ce qui est très intéressant quand même, c'est que de toute façon, dans le premier Midrash, je vous ai dit qu'au moment où l'âme d'Isaac revient en lui, et qu'il dit « Béni sois-tu, Seigneur qui ressuscite les morts », eh bien c'est une phrase d'une prière, qui est la prière des 18 bénédictions, qu'on appelle la Hamida, et c'est la deuxième de ces 18 bénédictions, qui se lit ainsi, que les Juifs disent tous les jours, 3 fois par jour, « Tu es puissant éternellement, Seigneur, tu fais revivre les morts, tu donnes en abondance le salut, tu fais descendre la rosée, tu fais souffler le vent et tomber la pluie, nourrissant les vivants par amour, ressuscitant les morts par ta grande miséricorde, soutenant ceux qui tombent, guérissant les malades, libérant les prisonniers, et tu maintiens ta promesse à ceux qui dorment dans la poussière. Qui est comme toi, maître des puissances? Qui t'est comparable? Roi qui fait mourir et qui fait vivre, qui fait germer le salut, tu es fidèle à ressusciter les morts. Et la clôture, ce qu'on appelle la khatima, donc la clôture de cette bénédiction, béni es-tu Seigneur qui ressuscite les morts. Donc cette phrase mise dans la bouche d'Isaac au moment où son âme revient. Donc vous sentez tous les liens déjà qu'on peut faire. Alors j'avance. Je n'ai pas surveillé l'heure. La parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains donc, va s'éclaircir, va se donner une nouvelle lumière. Abraham est notre Père devant celui en qui il a cru, le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et donc, cette verset de l'Épître aux Romains, chapitre 4, rejoindrait un autre débat talmudique entre un pharisien et un sadducéen sur cette question. Le sadducéen dit aux pharisiens, il dit à Gebiha ben Pessissa, malheur à vous pécheurs qui dites que les morts vivront. On le sait bien, les sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts. Les vivants meurent, et les morts vivraient-ils? Il lui pose la question. Et le pharisien lui répond, il lui réplique, malheur à vous pécheurs qui dites que les morts ne vivront pas, ceux qui n'existaient pas viennent à la vie, et ceux qui ont déjà existé ne vivraient-ils pas? C'est un raisonnement tout à fait convaincant. Et donc là, on voit peut-être aussi chez Paul qu'il fait vivre les morts et qu'il appelle à l'existence ce qui n'existait pas et qu'il peut même, a fortiori, refaire vivre les morts qui ont déjà vécu. Et donc, on sent aussi un lien très, très, très intéressant. Alors, je voudrais essayer maintenant de dire en quelques minutes, donner une réponse un peu de comment les pères font le saut herméneutique, évidemment, par rapport à toute la tradition juive. Ils vont évidemment donner une interprétation christologique, mais je n'ai pas voulu trop la développer parce qu'on la connaît très bien, sur cette Akéda, en faisant d'Isaac le type du Christ. Et donc c'est la raison pour laquelle cette péricope est lue à la vigile pascale, Isaac en tant que type du Christ, parce qu'il est conduit au sacrifice, il porte le bois de la même façon que Jésus portait sa croix, et il sera encore comme le bélier offert à sa place, parce que le bélier figure l'humanité du Christ, et Isaac lui-même figurant la divinité. Donc il y a d'abord le fait que c'est simplement un type du Christ, et aussi le fait qu'avec le bélier, les pères vont développer, à partir des deux natures du Christ, la nature divine et la nature humaine, ils vont développer entre Isaac et le bélier ces deux natures, avec le bélier qui se prend les cornes comme la couronne d'épines ou comme l'attachement à la croix,
Donc les pères vont beaucoup développer sur ce sujet. Et l'on pourrait dire aussi, je ne suis pas sûre que les pères le disent, mais c'est quelque chose qui moi me frappe, c'est que si Isaac effectivement représente l'agneau, où est l'agneau pour le sacrifice, dit Isaac à Abraham, et Abraham lui répond Dieu verra, en hébreu c'est Dieu verra ou Dieu pourvoira à l'agneau, eh bien celui qui nous répond c'est Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, voici l'agneau de Dieu. Donc là on saute depuis Genèse 22 jusqu'à Jean 1, voici l'agneau de Dieu. Donc la réponse que donne le Nouveau Testament à la question d'Isaac. Donc je vais juste donner encore 2-3 petites choses et puis je vais conclure. Donc, Jean Chrysostome explique comment toute cette histoire est la figure de la croix. De même qu'ici le bélier a été offert à la place d'Isaac, de même l'agneau spirituel a été offert pour le monde. Il fallait en effet une figure pour dépeindre par avance la vérité. Voyez en effet, je vous en conjure, mes bien-aimés, comment toute l'histoire du Christ est figurée par avance. Fils unique d'un côté, fils unique de l'autre, fils chéri d'un côté, fils chéri de l'autre, etc. Car celui-ci est mon fils bien-aimé dans lequel j'ai mis toute mon affection. L'un a été offert par son père en sacrifice, l'autre, son père l'a livré, et c'est ce que nous dit Paul, la voix de Paul, il n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré à la mort pour nous tous. Donc là, il y a toute la question de la manière dont Isaac est une figure très précise du Christ. Et Romanos le Mélode, voilà pour terminer avec lui, puisqu'on a commencé avec lui, il explique que Isaac a porté le bois sur tes épaules, que ton Isaac a porté le bois sur tes épaules, de même les épaules de mon fils porteront la croix. La grandeur de ton amour t'a montré même l'avenir. Regarde maintenant le bélier attaché au bois, en regardant par où il est retenu. Tu dois comprendre le mystère, c'est par les cornes qu'il est entravé. Les cornes signifient les mains de mon fils, immole-moi, immole-le-moi, et je te garde ton fils, car je te donne tout bien, je sauve vos âmes. Alors, en conclusion, on pourrait voir Grégoire de Nice, on va essayer de le faire dans la publication, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, bien évidemment, des pères qui ont beaucoup développé ce thème. En conclusion, ce que je voudrais un tout petit peu, qu'on essaye de goûter, c'est que si on fait un parcours comme ça à partir des sources, c'est pas juste parce que on est dans la vogue du temps, on pourrait dire, dans l'esprit du temps. C'est parce qu'il y a vraiment des influences de la tradition juive sur les pères, mais peut-être également dans l'autre sens. Et on perçoit plus clairement le sceau herméneutique de la christologie patristique, qui évidemment est d'autant plus manifeste et d'autant plus transparent qu'on a regardé ce qui s'est passé en amont. Et en plus, on peut se poser la deuxième question, s'il y a effectivement une influence qui fait partie d'une sorte de continuité depuis le Christ, en passant par les rabbins jusqu'au Père, est-ce qu'il n'y a pas une influence dans l'autre sens, comme je l'ai un tout petit peu suggéré tout à l'heure? Et donc l'influence la plus évidente est celle des Juifs sur les chrétiens, mais parce qu'ils nous précèdent dans l'histoire, parce qu'ils ont interprété bien avant nous ce grand corpus de la Torah. Mais par exemple, est-ce que nous avons parlé du consentement d'Isaac à son propre sacrifice? Eh bien oui, les pères également parlent du consentement d'Isaac à son propre sacrifice. Et par exemple, Clément de Rome, un des plus anciens, il est pratiquement contemporain, sa lettre est pratiquement contemporaine de l'évangile de Jean et de l'Apocalypse, surtout l'Apocalypse. Il dit « Isaac, avec confiance, se laissa volontiers emmener comme victime, car il connaissait l'avenir. » Donc même cette chose dont on parle assez peu, Isaac est consentant, comme le dit évidemment toute la tradition d'Israël. Donc est-ce que cette tradition chez Clément est reçue des rabbins? Voilà, donc il faudrait faire une recherche, mais en tout cas, elle est là. Et est-ce que nous savons que la lecture de cette péricope de la Hakeda se faisait lors de la liturgie juive de Pessah dans une tradition très ancienne, et qu'elle a été déplacée à la fête de Rosh Hashanah, c'est-à-dire au début de l'année, au courant du mois de septembre,
et que ce déplacement, est-ce qu'il date de après 90 ou début 2e siècle? Bon, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, il y a eu un déplacement dans l'office de Rosh Hashanah de cette lecture de la Hakeda, alors que nous l'avons bien conservé dans la nuit pascale. Et donc, est-ce qu'il y aurait ici des influences de notre appropriation de ce texte pour notre liturgie pascale, et du coup un déplacement du côté de nos frères juifs pour le mettre plutôt à Rosh Hashanah, ce qui a aussi, bien évidemment, aussi son sens. Voilà. Donc on a encore beaucoup de travail de recherche dans ce domaine. Merci.